en ce mardi... Non, pas mardi, jeudi. Oh là là. Jeudi 2 octobre. Et dans du coup, ce deuxième vlogtober, il est à peine 9 h. Les enfants sont déposés à l'école. Mon mari est parti faire une course. J'ai 5 minutes pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Alors, tout d'abord, mon Find Your Fade. Si je me souviens bien, je vous avais montré, j'en étais ici. J'ai fait la partie en dentelle depuis. Et là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le... Comment on appelle ça? Bah, j'ai mélangé en fait mes deux couleurs pour pouvoir faire le fade. Alors vous n'allez pas voir grand chose, on est à côté de la fenêtre. Mais du coup, je suis sur mon deuxième écheveau qui est aussi un Inès Green. Et voilà ce qui reste de mon premier écheveau. J'ai pas pesé, mais ça doit mettre 5 grammes même pas. Donc voilà, donc là c'était il me semble Sky Blue. Et celui-là c'est Cozy Heaven. Vous n'avez pas la bonne couleur. Il y a du bleu, jean bleu clair. Il va avoir quelques speckles orange aussi. Donc là, à première vue, on voit pas grand chose. Moi, je vois la différence, donc je suis bien contente. Je vois que c'est assez... le dégradé, voilà. C'est ce que je pense que je voulais dire. Je vois que c'est assez léger. J'en suis arrivée à la partie où je ne vais plus augmenter d'un des côtés. Je ne sais pas encore c'est lequel. Mais voilà, je vais avancer mon nanomarqueur. Comme ça, je sais que à cet endroit-là, j'en suis à l'endroit où je ne dois plus augmenter d'un des côtés. Voir un peu ce que ça va donner. Parce que du coup, maintenant, je vais avoir le même nombre de mailles sur mes aiguilles. Et je sais combien de... Je sais ce que je vais utiliser pour faire, par exemple, la prochaine partie en dentelle. Et comme ça, je pourrais peut-être essayer de calculer un petit peu pour mes prochains écheveaux. Alors, un rappel de mes deux prochains écheveaux. Celui-ci, qui est aussi un Inès Green. Donc celui-là, le changement sera peut-être un peu plus tranché. Le coloris est Blue Whisper. Hop. Et le dernier, que je pense que je vais mettre avant. C'est ça, je crois que c'est celui-là que je vais mettre avant. Je ne sais plus ce que j'ai noté. En fait, dans celui-là, il y a plein de nuances, mais dans celui-là, il est plus proche au niveau couleur. Et celui-là, c'est un arco-iris. Et c'est dans sa base Dobby et le coloris, c'est Jadis. Donc, voilà. Pour moi, il me faut 400 mètres. Presque 400 mètres. Donc, je vais devoir utiliser ces deux au complet et celui-là. Mais si je me suis trompée dans mes calculs, peut-être que je vais m'en sortir avec ces deux-là. Et comme ça, je pourrais garder le Jadis pour faire autre chose avec. Faut vraiment que je revoie mes calculs. Alors, comme j'étais partie sur une passion point mousse, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne mon châle que j'avais démarré pour le France-Cal au départ. Et que je n'ai pas fini parce que j'avais beaucoup de mal à tricoter ce châle. Mais il me reste que deux parties à faire et il sera terminé.
C'est le châle The Winterfell Shawl. Je crois. J'ai pas de bouchon d'aiguille, donc je vais essayer de faire attention. C'est le châle qui est en brioche et en dentelle de laine et chaudron. Donc que j'ai tricoté d'abord avec un nude, ensuite avec un rose de Madeleine et Philibert, et ensuite avec un autre rose qu'on voit mieux là, bien chamarré et avec de la stélina dedans. Donc là j'ai une partie point mousse, donc comme ceci à faire, que je vais faire uniquement en blanc et rose. Et ensuite j'aurai la dernière partie qui sera un peu de brioche à faire en blanc et en rose. Enfin en ce coloris là qui est le coloris Rio. Qui est voilà, magnifique. J'espère que j'en aurai assez, sinon il faudra que je trouve un... Soit reprendre le rose, mais j'en ai plus beaucoup pour faire la partie brioche. Je verrai combien de rangées à faire exactement, parce que niveau arête centrale, j'en suis déjà là. Il me reste, j'ai que ça comme maille. Et normalement, c'est la forme d'un cerf-volant, donc quand il n'y a plus de maille d'un côté, on arrête le châle, non? Je ne sais pas. J'ai tendance à pas lire la fin des patrons. Donc, voilà. Je me dis, aujourd'hui, j'avance sur celui-là. Je vais mettre l'anneau marqueur. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que j'aurais tricoté aujourd'hui. Normalement, je devrais bien tricoter parce que j'ai pas les enfants avant 4h, 4h30. Ce soir, mon mari, il travaille donc de 14h à 21h, 22h, je crois. Donc, j'aurai largement le temps de bien tricoter. Donc, j'espère pouvoir vous montrer. J'attends un colis aussi, pas tricot, mais coloriage. Et dès que je l'ai, je vais pouvoir vous montrer mes petits colos que j'ai fait cette semaine. Je surveille parce que j'ai mes chats qui sont un peu énervés. Il va être l'heure que je leur donne à manger. Donc je vais aller leur donner à manger et je reviens vous voir plus tard dans la journée. Coucou, alors on est l'après-midi maintenant, il est 15h30
Et comme je l'avais dit, je voulais vous présenter les coloriages que j'ai fait récemment. Donc voici le premier que j'ai terminé. Donc il s'agit de Sisu dans le dessin animé Raya et le dernier dragon. Et en fait j'ai repris un peu plus le coloriage là ces derniers jours parce que je me suis acheté des nouveaux feutres. Les Tooly Art, c'est des feutres à acrylique qui permettent une couvrance assez incroyable. Donc j'ai d'abord acheté ces trois paquets chez Cultura. Donc là c'est des couleurs un peu pastel. Là c'est des couleurs classiques. Et ça c'est des couleurs un peu... donc c'est ce que je disais, bouquet. C'est bouquet, c'est la série bouquet, voilà. Et aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle série Earthstone pour avoir encore plus de couleurs. Ce qui m'a permis de finir Sisu parce que j'avais pas le bon bleu pour faire l'ombre. Voilà. Donc principalement les coloriages que je fais ce sont des coloriages mystères. Donc mystère parce que là je suis en train d'en faire un donc je vais vous le montrer. Et il se présente comme ça avec des chiffres ou des lettres. De base on ne sait pas lequel coloriage on va faire. Il y a le nuancier qui est là, qu'on cherche à avoir du coup les bonnes couleurs et ensuite on commence. Donc là on sait déjà que ça va être Ariel, hein, la belle chevelure rouge, l'eau. Donc ça c'est un que je suis en train de faire. Je profite là des après-midi où les enfants rentrent de nounou et de l'école pour le faire quand ils sont un peu surexcités. Parce que du coup, en fait, je leur laisse tout le salon, salle à manger, et je me mets un petit coin sur un petit coin de table. Je fais mon coloriage tout en les surveillant. Et généralement, bah, ça dure... ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, et ils me laissent faire mon coloriage. Et moi, en fait, je les laisse surtout dépenser leur énergie avant qu'ils viennent me solliciter pour des câlins, pour des jeux, pour le repas, voilà. Par exemple, là, il est presque 3h30. Je vais aller bientôt chercher les bébés chez Nounou. On va rentrer 5-10 minutes, le temps d'attendre que l'heure de l'école sonne. Ensuite, on va aller chercher la grande à l'école. Et donc, on sera rentré avant 17h et jusque 17h30, 17h45, ils vont être... ils devraient être assez surexcités pour jouer ensemble et me laisser colorier. Donc, je pourrais avancer mon coloriage. Après, à 18h, c'est l'heure des repas, des câlins, voilà. Ensuite, à 19h, bon, c'est le couchage des petits. 19h30, c'est le couchage de la grande. Et après, c'est tricot, série. J'ai réussi à regarder 2 épisodes de Sabrina pour l'instant. Donc là, je vais entamer le 3e. Alors, je ne vais pas la faire tout de suite parce que ça sert à rien. Quand je fais mon coloriage, je ne regarde pas la télé. Donc, c'est pas comme le tricot où je peux lâcher les tricots des yeux. Mais je vais entamer le chapitre 3 de la saison, de la partie 1. Côté tricot, je vous montrerai. J'ai un petit peu avancé sur la partie en point mousse. J'ai de plus en plus de doutes sur le fait que j'aurai assez de couleur blanche pour pouvoir faire la partie de brioche parce qu'elle est assez conséquente aussi. Je verrai bien quand je le ferai, mais bon. De ce que j'ai compris, une fois que j'aurai fini la partie mousse, il me restera une 30aine de mailles sur le côté. Et après, il faut que je fasse la partie brioche pour ne plus avoir de mailles. Donc à moins que je fasse du long point mousse bicolore,
que je fasse la moitié avec du blanc et mon coloris Rio, et ensuite je fais l'autre moitié avec le rose et le Rio. Et pour la dernière partie en brioche, je fais blanc et Rio. Je verrai bien. Je verrai bien. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques petites personnes qui m'avaient mis des commentaires pour me remercier pour le vlog. Merci à vous de laisser un petit message, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Je suis partie comme ça en me disant allez vas-y fais les vlogtober sans vraiment avoir préparé, tout simplement parce qu'en fait j'avais encore rien tourné pour le vlog que je voulais poster cette semaine, et je me suis dit tant qu'à prendre la caméra et tourner, bah vas-y fais les vlogtober. Bah voilà, c'est tout. Je vais colorer un petit peu le temps que le temps passe avant d'aller chercher les jumeaux, et je vous reprendrai ce soir pour clôturer et vous montrer mes avancées sur mon châle. À toutes. Recoucou. Je viens pour clôturer ce vlog. Il est 20 h là, et je voulais vous montrer du coup les petites avancées du tricot d'aujourd'hui. Voilà. J'en suis à la moitié de la section en point mousse. Pas beaucoup de tricot, comme vous avez pu voir dans les images. On est sorti ce midi déjeuner. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai fait mes nouveaux nuanciers, du coup, par rapport aux nouveaux feutres que j'ai reçus. Et ensuite, j'ai fait un peu de coloriage. J'ai avancé, du coup, un petit peu mon coloriage de Ariel. Donc là, je vais me poser, je vais tricoter. Je vais attendre que monsieur rentre, parce qu'il rentre vers 20. Il finit vers 21h30, je crois. Et voilà. Et on se revoit demain pour un nouveau vlog. Allez, à demain.